bienvenue sur la chaîne Tactique de Prof. Une chaîne dédiée à la technopédagogie et aux pratiques innovantes en français langue seconde ou collégiale. Dans cette série de capsules, vous allez découvrir des trucs tout simples, des trucs concrets pour un enseignement plus inclusif du français langue seconde ou collégiale. Puis, nous allons montrer l'importance de bien connaître ses étudiants et vous donner quelques moyens d'en apprendre davantage à leur sujet. La conception universelle de l'apprentissage, qu'on appelle CULA, mais aussi Universal Design for Learning, donc UDL, est un enseignement bénéfique, inclusif, qui va bénéficier à tous les étudiants plutôt que de répondre à des accommodements individuels. La CUA favorise l'accessibilité en faisant tomber les barrières à l'apprentissage. Elle s'inspire de la conception universelle, donc Universal Design en architecture, qui vise à créer des environnements qui sont accessibles à tous. Enabling Village à Singapour est un des beaux exemples d'environnement qui garantit l'accessibilité universelle. La grande majorité des personnes vont probablement utiliser les escaliers qui sont sur le côté parce que c'est plus rapide. Par contre, les rampes d'accès sont là pour tout le monde. Donc oui, les personnes à mobilité réduite, mais d'autres types de personnes. Les jeunes parents avec des poussettes, les voyageurs avec des valises lourdes, les livreurs avec des chariots, c'est pour tout le monde. Appliquer les grands principes de la conception universelle de l'apprentissage à la création de vos cours et de vos évaluations va avoir un impact positif sur l'ensemble de vos étudiants et pas seulement les étudiants qui ont des besoins particuliers. Lorsque j'ai commencé à enseigner au cégep, j'ai été assez surprise d'apprendre qu'il y avait des étudiants qui faisaient leurs examens à l'extérieur de la salle de classe, au centre des mesures adaptées de mon collège, parce qu'ils avaient droit à des accommodements particuliers. Je me souviendrai toujours, au cours de ma première session, il y avait 2 étudiants dans mes cours qui avaient droit à des accommodements pour faire leurs évaluations. Il y avait Josh qui avait droit à 50% plus de temps pour faire ses examens et il y avait Kate qui avait droit à un ordinateur pour toutes ses évaluations. Et pour être bien honnête avec vous, ma première réaction a été de me demander si c'était juste pour les autres étudiants de la classe. Je me disais que si Josh avait droit à du temps supplémentaire pour faire ses examens, il allait forcément avoir une meilleure note parce qu'il y aurait plus de temps pour lire les questions, plus de temps pour se relire et pour corriger ses réponses. Je me disais aussi que si Kate avait droit à un ordinateur pour faire ses rédactions, elle allait forcément être avantagée par rapport au reste du groupe parce qu'elle n'aurait pas besoin d'écrire un brouillon d'abord puis de le recopier ensuite. Puis elle pourrait facilement changer la structure de son texte grâce à des fonctions comme le copier-coller qu'on retrouve dans des logiciels comme Word. Après plusieurs lectures et discussions avec des professionnels, j'ai réalisé que les accommodements auxquels Josh et Kate avaient droit leur donnaient pas forcément un avantage par rapport au reste du groupe, mais que ça leur permettait plutôt de pallier leur situation de handicap. J'ai appris que Josh est dyslexique. La dyslexie est un trouble de la lecture qui affecte les habiletés des étudiants à décoder l'information écrite. Par conséquent, c'était juste logique que Josh ait droit à plus de temps pour pouvoir faire ses évaluations, parce qu'il a besoin forcément de plus de temps que les autres pour décoder les questions d'examen, pour lire les textes durant les examens de lecture, etc. J'en ai rajouté beaucoup, hein? On peut en couper, ça c'est jamais un problème si on a trop... Okay. J'ai aussi appris que Kate était dyspraxique. La dyspraxie, c'est un trouble de la planification et de la coordination des mouvements nécessaires à l'exécution d'une tâche, qui se traduit souvent par de la maladresse, une difficulté à écrire ou à organiser une action dans sa tête. Demander à Kate d'écrire une rédaction en classe à la main, c'est comme de demander à un droitier d'écrire une rédaction en utilisant seulement sa main gauche et en regardant dans le miroir au lieu de sur la feuille pendant qu'il trace ses lettres. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me demander si c'était juste pour les autres étudiants, puis je me suis assurée que Josh et Kate avaient droit aux accommodements dont ils avaient besoin afin de pouvoir réussir dans mes cours. Et croyez-moi, ces étudiants-là méritent leur place dans vos cours parce que ce sont parmi les étudiants les plus tenaces et les plus persévérants que vous allez rencontrer. La conception universelle de l'apprentissage m'est apparue comme étant la meilleure façon de rendre mon enseignement plus inclusif et plus accessible. Surtout que le problème auquel on doit faire face à l'heure actuelle, c'est le manque cruel de ressources humaines, financières et matérielles dont disposent les cégeps pour accommoder le nombre croissant d'étudiants qui ont des besoins particuliers. Le centre des services adaptés de mon collège fonctionne déjà à capacité maximale pendant les examens de mi-session et de fin de session. En d'autres mots, on est en train de manquer de caisse de bois. Alors,
qu'est-ce qu'on fait? En regardant attentivement l'image à l'écran, vous allez remarquer que le problème, c'est pas l'augmentation du nombre de personnes qui viennent voir le match de baseball, ni le nombre de caisses de bois disponibles pour accommoder les spectateurs les plus petits. Le problème réside en fait dans la clôture. Pensez-y bien. Si on peut voir le match à travers la clôture ou si on élimine la clôture tout simplement, on n'a plus besoin de caisses de bois pour accommoder les spectateurs les plus petits. Et c'est comme ça qu'on devrait penser lorsqu'on conçoit nos cours et nos évaluations. On devrait s'assurer d'éliminer les barrières qui demandent des accommodements à la pièce ou qui font en sorte que nos étudiants ne sont pas en mesure de nous démontrer ce qu'ils ont réellement compris. La meilleure façon d'éliminer les barrières qui ont un impact négatif sur l'apprentissage, c'est de les identifier. Pour pouvoir identifier ces barrières, vous devez d'abord connaître vos étudiants. C'est ce qui m'amène à mon premier truc. Au début de chaque session, je demande à mes étudiants de remplir un petit questionnaire afin d'en apprendre un petit peu plus sur eux. Je leur demande entre autres de mentionner toutes les informations importantes que j'aimerais connaître à leur sujet. Lorsque j'ai commencé à distribuer ce questionnaire il y a quelques années, j'avais pour objectif de découvrir dès le premier cours qui étaient les étudiants qui avaient des besoins particuliers. Et puis je m'attendais à ce que peut-être 2 ou 3 étudiants par groupe mentionnent quelque chose dans cette section-là du questionnaire. Cependant, j'ai été assez surprise de remarquer que la grande majorité des étudiants de la classe avaient mentionné quelque chose dans cette partie du questionnaire. Voici quelques exemples de commentaires que j'ai reçus à la session dernière dans mon cours qui avait lieu à 8h15 le matin. J'ai un trouble déficitaire de l'attention. J'ai beaucoup de difficultés à rester concentré quand le prof parle. Je suis accro aux jeux vidéo et je joue à Fortnite toute la nuit. Je dors pas beaucoup. Je me suis cassé le poignet et j'ai besoin d'aide pour pouvoir prendre des notes. Je souffre de bégaiement. Je suis chinois, je viens tout juste de déménager ici. J'ai de la difficulté à comprendre l'accent et les expressions québécoises. J'ai subi 3 commotions cérébrales l'année dernière en jouant au hockey. Je souffre d'anxiété et de dépression. J'habite loin du cégep et je suis pris dans le trafic tous les matins. Je ne suis vraiment pas une personne matinale. Moi, au début de la session, pour apprendre à connaître mes étudiants, je leur demande de faire une courte vidéo d'1 minute environ. Ça leur permet de s'exprimer, de me dire des choses à leur sujet, mais aussi, en même temps, je peux évaluer la qualité de leur français. Ce qui, dans un cours de français langue seconde, est quand même assez utile. Je dirais aussi que le fait de les voir à l'écran, ça me permet d'apprendre leur nom plus rapidement et d'avoir une approche personnalisée dès le 2e cours. Je tiens à remercier mon collègue Philippe Gagné pour cette stratégie pédagogique. Et vous, quels sont vos trucs pour mieux connaître vos étudiants? Vous pouvez partager vos bons coups pédagogiques dans la section commentaires. Vous pouvez également aimer, commenter et partager nos capsules. Votre rétroaction est précieuse pour nous. Ah! Lâche-toi! Abonne-toi! La petite cloche! Bah.